Alors, concernant Apple, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé du Apple en date d'aujourd'hui, hein. Enfin, en termes d'analyse. Donc, je vais aller assez rapidement ici pour cette compagnie. Je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Croissance des revenus, c'est plutôt stable ces dernières années, mais grosso modo, oui, on a une croissance ici. Mais vous voyez qu'il y a un ralentissement. Et donc, quel type de valorisation, quel type de multiple on va payer pour ce type d'entreprise-là? On verra en tout cas ce que le marché paye et on essaiera de déterminer ce que nous, on est prêt à payer au grand max. Et quelle est la raison pour laquelle on prend ce multiple-là. Revenu, le nombre d'actions diminue, ok. Marge brute en croissance, pricing power, très important. Free cash flow, non pas free cash flow, marge EBITDA ici, plutôt stable sur les dernières années, intéressant, c'est le plus important déjà. Ensuite, on va regarder free cash flow, net income, est-ce que les deux parlent le même langage? Free cash flow et net income, même graphique, ça donne quoi? Sur les 20 dernières années, net income et free cash flow vont dans le même sens. J'aime ça. Je pense qu'on a même des free cash flow plus élevés. Parfait. Ensuite, on regarde ici les marges de net income, sont équivalents aux marges de free cash flow ici, donc c'est quelque chose également d'assez intéressant. On a quelque chose de plus élevé par rapport à la moyenne. Donc, on avait déjà montré ici qu'on avait un pricing power. Debt net sur EBITDA, inférieur à 5. Qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? Debt net sur EBITDA, sur les derniers mois, pas de dette net, elle a plutôt du cash net. Et si je prends ici dette net du point de vue volume, ça donnera quoi? Aux alentours de 45 milliards de cash net. Donc, Apple a 45 milliards de cash net. C'est déjà une bonne chose. Elle a la capacité de souffrir. On peut regarder le ROIC ici qui augmente année après année, etc. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les intangibles diminuent? Parce qu'elle ne fait même pas beaucoup d'acquisitions. Donc, non, on n'en a même presque pas, hein. Je pense juste que est-ce que c'est l'invested capital qui diminue ou bien qui augmente? Il diminue. Donc, on a un invested capital qui diminue. Ça a un effet sur le ROIC, parce que c'est le dénominateur. Parce que vous allez voir ici, si le NOPAT augmente pendant que le invested capital diminue, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a? C'est exactement ça qu'on a ici. Et c'est pour ça que, regardez bien sûr la dernière période. C'est pour ça que je dis, c'est bien d'avoir les ratios, mais c'est encore mieux de comprendre à quoi sert le calcul, quels sont les éléments qui rentrent dans le calcul de ces différents ratios-là, afin de les apprécier dans leur ensemble. Et comme vous pouvez le voir ici, le ROIC a littéralement explosé sur les dernières. Avant, on avait du 30% en moyenne, et là, on se retrouve à avoir du presque 50%. Tout simplement parce que, vous avez une combinaison ici de croissance du NOPAT. NOPAT, c'est le bénéfice opérationnel avant intérêt, après taxe. OK? Et vous avez une diminution ici du invested capital. Donc, le ROIC, vous pouvez aller voir sur Internet, taper sur Internet, aller chercher, les amis. OK? Il y a certainement même une vidéo YouTube qui en parle. D'accord? En tout cas, ça reste un indicateur intéressant à aller regarder, mais vous savez également que moi, j'aime bien ajuster ce NOPAT-là. OK? En enlevant tous les intangibles. Bref, on ne va pas revenir dessus. Donc, en termes de valorisation, le marché paye combien de fois les bénéfices pour une compagnie pareille? PAC, ça donne combien? 25 fois les bénéfices. OK, en moyenne sur les dernières années. Alors, on va se dire ceci. Je prends Apple. AAPL, ticker symbole. On va valider. Donc, 25 fois les bénéfices pour une compagnie qui a une croissance qui est presque mature, c'est un problème. Faites attention. Ça ne va pas durer ainsi jusqu'à la fin des temps. Après, on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais vous pouvez voir que sur les 10 dernières années, Apple en termes de croissance, c'est 8% pour le revenu. Attention, pour le revenu, parce que croissance des revenus n'est pas synonyme de croissance des bénéfices nets. Je pense que je l'ai déjà montré ici tantôt. On peut avoir des bénéfices nets plus élevés. Donc même avec le 7,90%, si on a peut-être des bénéfices nets en croissance ici de 10% par là, ce qui veut dire que le business est de plus en plus efficient. Et comme vous pouvez le voir ici, on a une augmentation des marges. Bref, 5,5%, sur les 5 dernières années, nous avons 8%. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 1,51%. Donc soyez prudents pour ceux qui veulent acheter du Apple. Moi, je dirais ceci. Si on va même très rapidement, Apple, c'est une entreprise qui peut être intéressante à partir des... Voilà, si le marché vient nous servir du Apple en dessous des 20 fois les bénéfices, ça peut commencer à être intéressant. Mais maintenant, si la croissance redémarre ne serait-ce qu'à 2 chiffres, ça peut être également très intéressant pour le futur. Comme semble l'indiquer ici les différents opérateurs, les différents analystes, on s'attend à une croissance sur les mois, sur les années à venir.
En tout cas, aux alentours pour le revenu. Ici, on a à peu près une croissance de 6% par là. Et vous voyez qu'au niveau des bénéfices nets, free cash flow ajustés, des bénéfices nets ajustés qui correspondent généralement ici au free cash flow, on a quelque chose également assez intéressant. Donc, c'est ça. On a mis 8,75 ici. Pourtant, les free cash flow sont généralement plus élevés. Je pense que je prendrai ceci. Voilà. Donc, ça donne à peu près aux alentours des 9,73 €. Donc, une croissance à double chiffre. Intéressant. Si ça se réalise, tant mieux. OK? Tant mieux. 9,73 $. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 247 $. Un business qui pourrait me rapporter 9,73 $ d'ici 2027. Est-ce que le business est prévisible? Oui. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Et j'aime bien regarder les prévisions en question. Est-ce qu'elles sont de plus en plus optimistes, pessimistes? Alors, par rapport à il y a 6 mois, on était à 8,74, 8,79. Aujourd'hui, c'est 9,73. On était à 9,24. Aujourd'hui, c'est 8,79. Donc, ce qui veut dire ici que dès que la croissance attendue ici a été repoussée là, OK? Donc, faites attention. On était à 8,21 ici et là, on a 7,39 pour également voir le nombre d'analystes par rapport à ces prévisions. Si vous voyez qu'on n'en a que 7. Donc, peut-être qu'on pourra avoir un prix bien moins élevé que ça. Donc, et il faut être prudent. Si je prends ici les bénéfices nets à ajuster, combien d'analystes on a sur le dessus? On a plutôt 17. Donc, je prendrais même ceci. Parce qu'en moyenne, même, on a même bien plus d'analystes que ça. Donc, soyez prudent avec les attentes des analystes ici. Si ça se réalise, tant mieux. OK? Si ça se réalise, tant mieux. Alors, si on prend, parce que les prévisions avec très peu d'analyses, 7, c'est déjà beaucoup. Je ne dis pas que les autres sont nuls, etc. Mais au moins, ça prend en considération. Attention, j'ai pris les prévisions des analystes pour pouvoir extrapoler un tout petit peu. Ça ne veut pas forcément dire que ça va se réaliser. Surtout que on a à peu près une moyenne on a plus d'une vingtaine d'analystes sur le dossier et tout le monde n'a pas encore proposé ses prévisions ici. D'accord? Donc, réellement, vous connaissez la chanson. On achète une compagnie de croissance à un prix qui implique la croissance. Donc, généralement, je préfère l'acheter par rapport aux bénéfices nets qu'elle a déjà pu générer par le passé, avant de me projeter dans le futur. OK? Bref, revenons sur du Apple. Alors, 9,73. OK? Ça donne à peu près 3,93% ici. Si je prends à 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de 243 $ l'action. Moins la dette nette ou plus le cash net, 243 $, plus 3,50 $. Bon. Bref, je vais laisser ça comme ça parce que 3,50 $, 246, 247 par là. Donc, 200... voilà, c'est ça. Donc, je vais mettre 243, je ne vais pas me casser la tête. Donc, l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Je dirais ça. Donc maintenant, pour vous qui avez des actions ou bien vous qui êtes intéressé par du Apple, ne vous basez pas sur la croissance passée. Regardez à peu près d'où pourrait provenir la croissance future. Que dit le management? Et appliquez vos propres jugements. Quitte à vous tromper, ce n'est pas plus grave que ça. L'essentiel ici, c'est d'être raisonnable en termes de pondération dans le portefeuille. Maintenant, si vous me demandez mon avis sur Apple, je préfère ne pas parler parce que je risque de vous énerver. Donc, on va faire simple. Pour moi, Apple est correctement évalué. Maintenant, je vais prendre du Apple. En termes de bénéfices nets, en termes de free cash flow, en termes de rachat d'actions, pas rachat d'actions même, en termes de dividendes, est-ce que je devrais parler par rapport à ça? Le dividende, il est de 0,40%, il pourrait aller à 2,91%. Donc, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Donc, demain, si vous voyez que Apple a fait croître son dividende de 10%, ça veut strictement rien dire du tout. OK? C'est sûr que ça pourrait augmenter de 10% en moyenne sur les 10 prochaines années. Je pense que même si elle le fait en moyenne de 10% sur les 10 prochaines années, elle n'aura même pas atteint le 2,91%. OK? Concentrez-vous sur les métriques qui comptent réellement. C'est la croissance des bénéfices qui nous intéresse. D'accord? Et quand je parle de bénéfices, moi je parle de free cash flow. D'accord? Donc, ici, nous avons du Apple aux alentours. Ici, j'ai mis à peu près 243 $ à l'action. Est-ce que Apple mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr, bien sûr. Maintenant, 243 $. Apple, Apple, c'est ici. On était à 227 la dernière fois. Je vais ajuster 243. Et je viens ici. La dernière analyse, c'était le 15 septembre 2024. Et aujourd'hui, je vais mettre la date d'aujourd'hui, de telle sorte que
en ayant accès à la watchlist, vous saurez à peu près que la vidéo date du mois de février 2025 et c'est celle-là qui indique à peu près la raison derrière le prix actuel. Et comme je dis toujours, je peux me tromper. D'accord? Et je me donne d'ailleurs le droit de le faire. Merci, au revoir.